Salut. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette que vous me demandez depuis si longtemps. Aujourd'hui, on va faire des udon ou udon, on ne sait jamais comment ça se prononce trop. Je crois que c'est udon. Les udon, ce sont tout simplement des grosses nouilles de blé tendres, on dirait d'ailleurs des espèces de gros vers de terre polaire. Grâce à sa couleur blanche immaculée, le ver de terre polaire, ou udon, se camoufle parfaitement dans la neige, ce qui le rend totalement indétectable aux yeux de ses prédateurs. Notre équipe s'est rendue en Laponie provençale, au-dessus d'Aubagne, à la fonte des neiges, car c'est la seule saison où il est possible d'observer le ver de terre polaire dans son habitat naturel. Aux premières lueurs du jour, il sort de sa tanière et se met instantanément à la recherche de nourriture. Son corps taillé pour la course lui permet de parcourir de très longues distances en très peu de temps. Sa queue arrière surdéveloppée lui permet de faire des bonds à plus de 12 mètres. Grâce à ça, il peut monter aux cimes des arbres et rechercher de nouvelles proies. Et avec les soba, ce sont les nouilles les plus consommées au Japon. Merci Wikipédia. Alors bien sûr, on va pas faire juste des simples udon comme ça. Avec, je vais vous proposer de faire des udon kare, des udon au curry pour ceux qui parlent pas japonais. Mais aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait beaucoup de gens qui galéraient pour trouver des ingrédients japonais. Du coup, cette recette, je vais essayer de la faire principalement avec des ingrédients qu'on trouve à côté de chez soi. Sauf, et tu t'en doutes, les udon, forcément, parce que t'en as pas à Carrefour, et le dashi. Ce seront les deux seuls ingrédients que vous aurez un peu de mal à trouver s'il n'y a pas de magasin asiatique près de chez vous, ou si vous n'avez pas internet et que vous ne pouvez pas commander. Tout le reste, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin. Le curry, je vais prendre du curry classique, donc vous n'avez aucune raison pour ne pas faire cette recette. Avant toute chose, n'oubliez pas que toute la liste des ingrédients est sous la vidéo dans la description. Voilà, c'est plus simple. Dans ce plat, il va y avoir du bœuf, mais les végétariens, vous avez tout simplement à virer le bœuf et le plat sera tout aussi bon, donc n'hésitez pas à faire cette recette. Allez, pour commencer, on va se faire un petit bouillon dashi. Tout simplement une casserole, un volume d'eau et du dashi en poudre. On met l'eau dans la casserole, on envoie le dashi dedans, on fait chauffer, on porte à ébullition. Une fois que ça bout, on stoppe et on réserve de côté. Alors vous allez voir, au niveau des quantités, je charge en dashi, tout simplement parce que le curry c'est assez fort et si vous mettez pas assez de dashi, vous ne le sentirez tout simplement pas. Donc pendant que mon dashi est sur le feu en train de cuire tranquillou, je vais m'atteler à la découpe de tous les légumes et de la viande pour mon kare udon. Donc je vais commencer par le poireau. Le poireau, n'en prenez pas un trop gros parce que sinon ça va être relou à manger. Prenez-en un de taille correcte, même un peu plus petit j'ai envie de dire. Et je vais tout simplement les découper en biseaux des deux côtés pour la stylance en fait. Je réserve ça de côté et on s'en occupera plus tard. Maintenant, on va passer à la carotte. La carotte, on va la couper en fins bâtonnets, fines lamelles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez comprendre. Les carottes, ne m'en faites pas non plus des carottes râpées, hein, mais voilà, pas trop gros, histoire que ce soit pratique à manger et que ça se marie bien avec le reste. Donc comme pour les poireaux, je réserve et on s'en servira plus tard. On va rajouter aussi des petits champignons. Alors les champignons, je vous ai dit, on va faire une recette avec les produits près de chez vous. Pour ma part, moi j'ai des champignons shiitake et des champignons... Alors je me rappelle plus le nom, mais ils viennent de mon petit marché asiatique là. Mais vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Champignons de Paris, j'allais dire girolles, mais non, ce serait gâché. Mais enfin bon, bref, prenez ce que vous avez sur la main, ça marchera très bien. Moi, je vais mixer les deux. Pour les champis, les petits comme ça, là, vous pouvez les laisser tels quels, à moins qu'ils soient vraiment trop gros. Mais pour les shiitake, on va les découper quand même en plusieurs morceaux, en 4 ou en 6 selon la taille. Ce sera plus sympa à manger. Comme pour le reste, je vais réserver ça dans un petit bol. Hop, je vais prendre juste ce qu'il me faut. Il faut aussi découper des oignons, blancs ou jaunes, comme vous voulez, que j'ai découpé avant, bien entendu, histoire de ne pas avoir les yeux tout rouges à la caméra. D'ailleurs, c'est en train de m'arracher les yeux là. Et j'ai aussi découpé du bœuf. J'ai fait des slices de bœuf. Ouais, je suis bilingue, ouais, ça m'arrive. Ça y est, je perds mes mots en français. Des lamelles de bœuf, pardon. Pareil, des morceaux pas trop gros, pas trop petits non plus pour pas que ça cuise trop. Au niveau de la pièce de bœuf, vous prenez absolument ce qui vous fait plaisir. Je vous conseille plus de taper dans la fondance. Généralement, c'est mieux. Et une fois qu'on en est là, normalement, on a presque fini. Enfin, à peu près. Hein. On va commencer par se faire les poireaux. On va les mettre dans une poêle avec un peu d'huile végétale, huile d'olive, hein, si vous habitez dans le sud comme moi. Et on va juste les faire dorer légèrement. Quelques minutes. Une fois qu'ils sont bons, on les réserve de côté et toujours dans la même poêle, on envoie les oignons, les champignons et les carottes. On remet un peu d'huile quand même, histoire que ça accroche pas. Et on les fait revenir vite fait. Pareil pour que ça les colore un petit peu. Une fois que c'est bon, on prend nos lamelles de bœuf. Les végés, vous pouvez skipper cette partie. On va les balancer avec et on va les faire cuire vite fait pour qu'ils soient à peine cuits. Ensuite, on va mettre notre poêle sur feu doux, tranquillou, et on va envoyer notre poudre de curry. Et on va remuer en permanence, histoire que le curry ne crame pas et qu'il se mélange bien avec tout le reste. Ensuite, on envoie notre bouillon dashi qu'on a préparé à l'avance. On verse tout dans la poêle. On ajoute de la sauce
soja et du sucre. Pour ceux qui ont du mirin chez eux, bien sûr, vous remplacez le sucre par le mirin. On envoie les morceaux de poireaux qu'on avait fait légèrement revenir tout à l'heure. On les balance dedans. Et là, on passe sur feu doux. On prend de la fécule de pommes de terre, de la maïzena. On l'incorpore à de l'eau froide à côté. On mélange bien. Et on le balance dans notre mélange en remuant. Et c'est ce qui va lier la sauce, qui va faire que notre sauce sera moins de la flotte, mais ressemblera plus à une sauce un peu plus consistante. Et une fois que notre plat est prêt, il ne reste plus qu'à faire cuire les udon dans un bon volume d'eau. En général, c'est 3 minutes de cuisson et il ne reste plus qu'à dresser. Sans oublier la petite déco, la cébette bien sûr. J'ai la dalle de ouf. Mais avant que je me la régale, quelques petites infos sur cette recette quand même. Donc comme je vous ai dit, les végés, vous virez la viande, bim, c'est un plat végé. Vous pouvez faire aussi avec du tofu grillé, ça passera tout aussi bien. Au niveau de la viande, pour les carnivores, là j'ai mis du bœuf, poulet, dinde, porc, ce qui vous fait plaisir, ça passera tout aussi bien. Même de l'agneau, le curry et l'agneau c'est excellent. Nos amis les Indiens le savent bien. Par contre, cette recette, c'est une idée que je vous donne. Là, je vous ai filé la base. Si vous voulez y rajouter par exemple de l'ail, du gingembre, allez-y, ça passera nickel. Un peu de coriandre, pourquoi pas? Bon, c'est pas très japonais la coriandre, mais enfin, un peu ce qu'on veut en cuisine, non? Pareil au niveau des légumes, mais faites-vous plaisir, il y en a plein, innovez. Ceux qui ont de la pâte de kale japonais chez eux, vous pouvez tout simplement le faire comme un kale daisu en fait, en mettant un bloc de l'eau diluée, envoyé, ça passera très bien. Bon, c'est un peu différent, je vous avouerai, le goût n'est pas du tout le même qu'un kale daisu par exemple. Hein. Le goût est différent, mais le goût est japonais parce que l'ajout du bouillon dashi mélangé au curry, c'est juste exceptionnel quoi. Bon, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait plaisir. L'abonnement, le partage, enfin toutes les conneries de youtubeurs habituels. Hein. Moi, je vais passer à table tout de suite parce que j'en peux plus, je crève de faim. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Oh putain, je vais l'éclater le plat. Alors, les poireaux. Les poireaux, c'est une dinguerie. Vraiment. Ça me fait penser à un petit pot-au-feu de grand-mère, tu sais. Oh, le petit champi. Les udons, hop là! Catastrophe! Ça restera entre nous, hein. Oh putain, le curry s'attache de ouf en plus. Vas-y, serviette. Ni vu ni connu. Il s'est rien passé.